Prompting avancé, Chain of Thought. Bienvenue dans cette formation sur le prompting avancé. Aujourd'hui, nous allons explorer des techniques expertes qui vont transformer la façon dont vous interagissez avec les modèles de langage. Chain of Thought, Tree of Thought, Self-Consistency, Meta-Prompting, ces approches vous permettront d'obtenir des réponses bien plus fiables, structurées et raisonnées de la part de Claude. Si vous avez déjà maîtrisé les bases du prompting, vous êtes exactement au bon endroit. Prérequis, ce que vous devez savoir. Avant de commencer, vérifions que vous avez les bases nécessaires. Cette formation est la phase 2 d'un parcours progressif. Vous devez avoir suivi la formation prompting niveau 1, et notamment savoir rédiger un prompt structuré avec un rôle, un contexte, une instruction et un format de sortie. Vous devez également avoir accès à la Claude API et être à l'aise avec des appels HTTP ou l'utilisation d'un SDK Python ou JavaScript. Environnement de travail requis. Pour suivre les démonstrations, vous aurez besoin d'un environnement Python 3.10 ou supérieur, de la bibliothèque Anthropic installée via pip, et d'une clé API Claude valide. Nous utiliserons principalement le modèle Claude 3-5 Sonnet pour sa capacité de raisonnement élevée. Toutes les démonstrations seront faites dans un notebook Jupyter, mais vous pouvez tout à fait reproduire cela dans un script Python classique. Limite du prompting basique. Commençons par comprendre pourquoi le prompting basique atteint ses limites. Lorsque vous posez une question complexe directement à un modèle, sans lui donner de structure de raisonnement, il a tendance à aller directement à une conclusion, parfois incorrecte. C'est ce qu'on appelle un saut de raisonnement. Les techniques avancées que nous allons voir aujourd'hui servent précisément à guider le modèle pour qu'il décompose son raisonnement avant de conclure, ce qui améliore significativement la précision. Vue d'ensemble des 4 techniques. Voici les 4 techniques que nous allons aborder. Premièrement, le Chain of Thought, qui consiste à demander au modèle de raisonner étape par étape. Deuxièmement, le Tree of Thought, qui explore plusieurs chemins de raisonnement en parallèle. Troisièmement, le Self-Consistency, qui génère plusieurs réponses et sélectionne la plus cohérente. Et quatrièmement, le Meta-Prompting, qui consiste à demander au modèle de construire lui-même son propre prompt. Chaque technique répond à un type de problème spécifique. Technique 1, Chain of Thought, principe. Le Chain of Thought, ou CO, est une technique introduite par des chercheurs de Google en 2022. L'idée est simple mais puissante. Au lieu de demander directement une réponse, vous demandez au modèle de détailler son raisonnement pas à pas avant de donner sa conclusion. Cela force le modèle à externaliser sa réflexion, ce qui réduit les erreurs logiques et améliore la traçabilité du raisonnement. C'est particulièrement efficace pour les problèmes mathématiques, logiques ou multi-étapes. Prompt sans raisonnement, avant. Voici un exemple concret. Sans Chain of Thought, on envoie ce prompt à Claude, un train part de Paris à 8h à 120 km/h. Un autre part de Lyon à 9h à 150 km/h. La distance est de 500 km. À quelle heure se croisent-ils? Le modèle répond directement avec un chiffre, parfois correct, parfois non, sans qu'on puisse vérifier le raisonnement. Nous allons maintenant ouvrir notre notebook et observer ce comportement avant de l'améliorer. Initialisation de l'environnement. Dans notre notebook, commençons par importer la bibliothèque Anthropic et initialiser le client. On écrit import Anthropic, puis client égale anthropic.anthropic. La clé API est récupérée automatiquement depuis la variable d'environnement anthropic-API-KY. Nous définissons ensuite une fonction utilitaire appelée ask-claude qui prend un prompt en paramètre et retourne la réponse textuelle. Cela va nous simplifier les appels tout au long de la démonstration. Construction du prompt avec raisonnement. Maintenant, modifions notre prompt pour y intégrer le Chain of Thought. Nous ajoutons à la fin de notre question, raisonne étape par étape avant de donner ta réponse finale. Cette simple instruction change radicalement le comportement du modèle. Il va maintenant détailler, d'abord la distance parcourue par le train 1 avant le départ du train 2, ensuite la vitesse de rapprochement relative, puis le temps restant pour se rejoindre, et enfin l'heure de croisement. Exécution et observation du résultat. Exécutons ce nouveau prompt et observons la réponse. Le modèle décompose maintenant son raisonnement, le train 1 a parcouru 120 km avant que le train 2 parte.
Il reste donc 380 km. Les deux trains se rapprochent à 270 km/h. Le temps de croisement est 380 divisé par 270, soit environ 1h24. Heure de croisement, 10h24. Nous pouvons vérifier chaque étape. C'est la force du chain of thought, la transparence totale du raisonnement. Co-variante Zero Shot vs Few Shot. Il existe deux variantes du chain of thought. Le Zero Shot Co, que nous venons de voir, utilise simplement une instruction comme raisonne étape par étape. Le Few Shot Co, plus puissant, fournit un ou plusieurs exemples de raisonnement complet dans le prompt avant de poser la vraie question. Le modèle imite alors la structure de raisonnement montrée. Nous allons maintenant coder un exemple de Few Shot Co avec un problème de logique pour voir la différence de qualité. Implémentation Few Shot Co. Dans notre notebook, nous construisons un prompt Few Shot avec un exemple de raisonnement complet. La structure est, voici un exemple de raisonnement, problème, raisonnement, réponse. Maintenant résous ce problème de la même façon. On passe ensuite notre vrai problème. Le modèle reprend exactement la structure démontrée. Ce pattern est très utilisé en production car il stabilise le format de sortie tout en garantissant la qualité du raisonnement. Technique 2, Tree of Thought, principe. Passons maintenant au Tree of Thought, ou TO. Contrairement au Chain of Thought qui suit un seul chemin linéaire, le Tree of Thought explore plusieurs branches de raisonnement en parallèle, comme un arbre de décision. À chaque étape du raisonnement, le modèle génère plusieurs hypothèses, les évalue, et ne conserve que les plus prometteuses. C'est particulièrement adapté aux problèmes créatifs, aux puzzles ou aux situations où plusieurs approches valides existent. Top structure du prompt en arbre. Voici comment structurer un prompt Tree of Thought. Nous demandons explicitement au modèle d'explorer plusieurs approches. Le prompt dit, pour résoudre ce problème, génère d'abord 3 approches différentes. Pour chaque approche, développe le raisonnement sur 2 étapes. Ensuite, évalue quelle approche est la plus solide et développe-la jusqu'à la conclusion. Cette structure force le modèle à ne pas s'enfermer dans le premier chemin de raisonnement qui lui vient. Top démonstration avec problème de code. Appliquons le Tree of Thought à un problème d'architecture logicielle. Nous demandons à Claude de concevoir un système de cache pour une API REST. Sans TO, le modèle suggère directement Redis. Avec TO, il explore 3 approches, un cache en mémoire locale, Redis distribué, et un CDN. Pour chaque branche, il analyse les compromis en termes de latence, cohérence et coût. Il conclut ensuite en recommandant Redis avec justification comparative. La réponse est incomparablement plus riche. TO exécution et analyse comparative. Exécutons ce prompt dans notre notebook et analysons la sortie. Nous observons que le modèle structure sa réponse en sections clairement délimitées, une par approche. Chaque branche contient les avantages, les inconvénients et les cas d'usage adaptés. La phase d'évaluation compare les branches selon des critères explicites. Ce type de réponse est directement exploitable pour documenter un choix technique dans un RIDM ou un document d'architecture. C'est du prompting à valeur ajoutée directe. Technique 3, Self-Consistency, principe. Le Self-Consistency est une technique qui adresse un problème fondamental des LLMS, leur stochasticité. À chaque appel, avec une température non nulle, le modèle peut produire des réponses légèrement différentes. Le Self-Consistency exploite cela positivement. On effectue plusieurs appels avec le même prompt, on collecte les réponses, et on sélectionne la réponse qui apparaît le plus souvent ou qui est la plus cohérente entre les différentes générations. C'est une forme de vote majoritaire par consensus. Self-Consistency implémentation Python. Voici l'implémentation dans notre notebook. On crée une fonction appelée self-consist-ask qui prend un prompt et un paramètre n représentant le nombre de générations. En boucle, on appelle Claude n fois avec une température à 0.7 pour introduire de la variabilité. On stocke chaque réponse dans une liste. On crée ensuite une fonction d'agrégation qui identifie la réponse majoritaire ou utilise Claude lui-même pour synthétiser le consensus. Voyons maintenant comment cela se comporte en pratique. Self-Consistency, démonstration avec 5 appels.
Nous lançons notre fonction self-consist-ask avec n égale à 5 sur un problème de classification. Ce code Python est-il vulnérable à une injection SQL? Nous observons les 5 réponses. 4 répondent oui avec des explications similaires. Une répond non en invoquant un contexte mal interprété. Notre fonction d'agrégation identifie le consensus, oui, le code est vulnérable. Cette technique est particulièrement précieuse pour les décisions critiques où une seule génération peut induire en erreur. Self-consistency, gestion des coûts API. Une remarque importante sur les coûts. Le self-consistency multiplie le nombre d'appels API par n. Avec n égale à 5 et un prompt long, les coûts peuvent être significatifs. Notre recommandation, utilisez le self-consistency uniquement pour les décisions critiques, pas pour des tâches de routine. Une bonne pratique consiste à utiliser une température de 0 pour le premier appel, puis 0.7 pour les suivants afin d'avoir un résultat déterministe en baseline. Nous vous montrons comment intégrer ce contrôle dans notre fonction. Technique 4, Metaprompting, principe. Nous arrivons à la technique la plus avancée, le metaprompting. L'idée est de demander au modèle de construire lui-même le prompt optimal pour répondre à un objectif donné. Vous fournissez un objectif de haut niveau, et Claude génère le prompt structuré le mieux adapté, qu'il exécute ensuite. Cette approche est particulièrement utile quand vous savez ce que vous voulez obtenir mais que vous n'êtes pas sûr de comment structurer le prompt pour y arriver. Le modèle devient votre co-ingénieur prompt. Metaprompting, structure en 2 étapes. Le metaprompting se déroule en 2 appels API distincts. Le premier appel est le métaniveau. On demande à Claude de générer un prompt expert pour une tâche donnée. Le deuxième appel exécute ce prompt généré pour obtenir le résultat final. Entre les deux, vous pouvez inspecter et modifier le prompt généré si nécessaire. Cette architecture en 2 étapes vous donne un contrôle total et une visibilité complète sur la stratégie de prompting adoptée par le modèle. Metaprompting, premier appel, génération du prompt. Voici le premier appel dans notre notebook. On envoie à Claude, tu es un expert en prompt engineering. Je veux analyser la complexité cyclomatique d'un code Python et obtenir des suggestions d'amélioration concrètes. Génère le prompt optimal, structuré et complet, pour accomplir cette tâche avec un LLM. Inclut le rôle, le contexte, les instructions détaillées et le format de sortie attendu. Claude produit alors un prompt professionnel et complet que nous allons examiner ensemble. Metaprompting, analyse du prompt généré. Observons le prompt que Claude a généré. Il contient un rôle d'expert en qualité logicielle, un contexte précis sur les métriques de complexité, des instructions détaillées avec des critères de seuil numérotés, et un format de sortie en JSON structuré. Ce prompt est objectivement meilleur que ce qu'un développeur moyen aurait rédigé manuellement. Nous allons maintenant injecter notre code Python dans ce prompt généré et exécuter le deuxième appel API pour obtenir l'analyse finale. Metaprompting, deuxième appel, exécution. Pour le deuxième appel, nous prenons le prompt généré, nous y injectons le code Python à analyser via une interpolation de chaîne, et nous appelons Claude à nouveau. La réponse obtenue est structurée selon le format JSON défini dans le prompt généré, liste des fonctions avec leur score de complexité cyclomatique, identification des fonctions critiques dépassant le seuil de 10, et suggestion de refactoring concrète pour chacune. Le résultat est précis, actionnable et directement intégrable dans une pipeline CI/CD. Metaprompting, cas d'usage avancé. Le metaprompting devient encore plus puissant quand on l'itère. On peut demander à Claude d'évaluer le prompt qu'il a lui-même généré, de l'améliorer, puis de l'exécuter. C'est ce qu'on appelle le metaprompting itératif. Dans notre notebook, nous ajoutons une étape intermédiaire où Claude critique son propre prompt selon des critères de clarté, de précision et d'exhaustivité, puis le révise avant exécution. Cette technique est utilisée en production pour générer des prompts stables et optimisés pour des tâches récurrentes. Combinaison des techniques vues d'ensemble. Ces 4 techniques ne s'excluent pas. Elles se combinent. Un pattern très efficace en production consiste à utiliser le metaprompting pour générer un prompt incluant explicitement des instructions de chain of thought. On applique ensuite le self-consistency sur ce prompt enrichi pour valider la robustesse de la réponse. Et pour les problèmes complexes, on intègre une structure tree of thought dans le prompt généré.
Voyons un exemple concret de cette combinaison. Combinaison, implémentation complète. Dans notre notebook, nous créons une fonction advanced-prompt-pipeline qui orchestre les 4 techniques. Elle accepte un objectif, génère un prompt via metaprompting, enrichit automatiquement ce prompt avec des instructions de chain of thought, exécute 5 générations pour le self-consistency, et retourne le résultat consensuel avec la trace complète du raisonnement. Cette fonction fait moins de 50 lignes de Python mais représente l'état de l'art du prompting programmatique. Nous l'exécutons sur un cas réel. Cas réel, revue de code automatisé. Appliquons notre pipeline avancé à une revue de code automatisée. L'objectif passé en paramètre est effectuer une revue de code approfondie en identifiant les bugs potentiels, les problèmes de sécurité et les opportunités d'optimisation. Notre pipeline génère un prompt expert, l'enrichit avec chain of thought, lance 5 appels et synthétise le consensus. Le résultat final est une revue de code structurée, fiable et reproducible. C'est exactement le type de workflow qu'on intègre dans une pipeline de développement automatisé. Bonnes pratiques et pièges à éviter. Avant de conclure, quelques bonnes pratiques essentielles. Premièrement, versionnez vos prompts comme du code, ils font partie de votre logique métier. Deuxièmement, testez vos prompts avancés sur des cas limites, pas seulement les cas nominaux. Troisièmement, monitorez la latence, le chain of thought augmente la longueur des réponses, donc le temps de génération. Quatrièmement, évitez d'empiler toutes les techniques systématiquement, choisissez la technique adaptée à la complexité réelle du problème. Récapitulatif, les 4 techniques. Récapitulons ce que nous avons vu. Le chain of thought guide le modèle pour raisonner étape par étape, idéal pour les problèmes logiques et mathématiques. Le tree of thought explore plusieurs branches de raisonnement en parallèle, parfait pour les décisions architecturales. Le self-consistency agrège plusieurs générations pour un consensus fiable, utilisé pour les décisions critiques. Le meta-prompting délègue la conception du prompt au modèle lui-même, puissant pour les tâches récurrentes complexes. Ces 4 outils couvrent la majorité des cas de prompting avancé. Récapitulatif, quand utiliser quoi? Voici notre guide de décision rapide. Problème mathématique ou logique multi-étape, utilisez chain of thought zero shot. Problème créatif ou architectural avec plusieurs solutions valides, utilisez tree of thought. Décision critique où la fiabilité prime sur le coût, utilisez self-consistency avec n égale à 5 minimum. Tâche récurrente complexe dont vous voulez optimiser le prompt une fois pour toutes, utilisez meta-prompting. Et pour les workflows de production critique, combinez les 4 via notre pipeline avancé. Récapitulatif, code et ressources. Tout le code de cette démonstration est disponible dans le repository GitHub lié à cette formation. Vous y trouverez le notebook complet avec toutes les fonctions utilitaires, des exemples supplémentaires pour chaque technique, et des templates de prompts prêts à l'emploi. Je vous encourage à cloner ce repository et à expérimenter avec vos propres cas d'usage. La pratique est indispensable pour développer une vraie intuition sur le choix et le dosage de ces techniques avancées. Prochaines étapes et call to action. Vous maîtrisez maintenant les techniques expertes de prompting. La prochaine phase de ce parcours vous emmènera vers l'ingénierie de prompt systémique, construction d'agents autonomes, gestion de la mémoire conversationnelle longue durée et orchestration multimodèle. En attendant, pratiquez ces 4 techniques sur vos projets actuels. Partagez vos résultats dans la communauté Discord liée à cette formation, et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci d'avoir suivi cette formation, et à très bientôt pour la phase 3.